Donc salut à tous, la revue de mon sac de sortie, le Carimor Sabre, 45 litres. Donc 45 litres, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est un petit 45 litres je pense. Un sac en lui-même, vous trouverez, je ne vais pas faire la présentation du sac en lui-même parce que vous trouverez une très bonne revue sur ce sac sur la chaîne de Barbe Noire, voilà, qui vous présente le sac sous toutes ses coutures. Et voilà, c'est plus pour donner à ceux qui seraient éventuellement intéressés par ce sac une autre configuration à l'intérieur, voir un petit peu tout ce qu'on peut y mettre une fois de plus. Enfin, moi je sais que ça me sert beaucoup quand je cherche à investir dans du matériel, de le voir manipulé par d'autres personnes. Donc bon, je me dis que quelque part, peut-être cette revue pourrait être utile. Donc, alors ça fait 2 ans et demi que je sors avec ce sac. J'en suis tout à fait content et ravi de par sa forme. Voilà le côté infus, unique, petit côté alpin du sac qui me plaît beaucoup dans le sens où il suit le long du corps et c'est vrai que quand on sort des sentiers battus, c'est quand même appréciable. Voilà. Donc, ce qui se passe. Donc, les sangles de compression des deux côtés sont assez efficaces, hein. Vous pouvez comprimer le sac sérieusement. Le gros avantage de ce sac, c'est, je le confirme, son système de portage qui est tout simple mais très confortable. En fait, c'est conçu, comme c'est un sac, comme je l'ai dit, qui était un petit peu de type alpin, c'est un sac qui est conçu pour être très près du corps, dans le dos. Vous pouvez le régler, hein, vous pouvez, pour ceux qui l'aiment loin, mais disons, dans le rembourrage, là vous voyez, il n'y a pas de protubérance ici. Voilà, ça m'est arrivé récemment quand je suis allé faire une randonnée sur le pic de Bigarache, en passant par la voie de derrière, qui s'appelle la voie de la fenêtre, qui est assez pentue, assez raide. À un moment, on est dans les éboulis, dans la roche, et j'ai dû poser les mains, et c'est vrai que j'ai nullement été gêné par le sac. Voilà, donc vraiment super confort. Donc là, je positionne les bâtons de marche. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans. Moi, je trouve ça indispensable. Déjà de part pour répartir la charge du sac sur les genoux, le dos, c'est super. Alors oui, effectivement, ça aurait été possible d'avoir un grand bâton que je me serais taillé. J'adore l'idée. Mais le gros avantage de ces bâtons, voilà, c'est qu'ils peuvent se plier, comme je vous le disais tout à l'heure. Je les mets sur le sac et si je dois monter quelque chose de très pentu, je peux poser les mains et avoir mes bâtons après pour la descente. Voilà. Là j'y mets, j'ai chopé sur le marché une peau de chèvre, très pratique pour poser le matériel, s'asseoir dessus. Le cuir c'est quand même pas mal comme isolant. Enfin, ça sert un peu à tout, j'aime bien me traîner avec ça. Donc devant vous pouvez accrocher un peu tout ce que vous voulez, là il y a un sifflet, une cuillère, des lacets. Ça c'est le couteau que j'utilise pour manger. Vous le reconnaîtrez, ceux qui sont des Pyrénées. Voilà. Donc il y a une grande poche sur la capuche. Une belle poche avec un bon contenant. Et alors là, bon, vite fait, qu'est-ce que j'ai mis le sac de pluie sur le sac, des sangles, une boussole, une paire de gants, pharmacie, un bœuf, ça, crémier, un filtre, très pratique,
Ça c'est pour s'amuser dans le bois. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis. Donc ensuite, dans le sac, donc, vous avez une poche intérieure ici, où là je mets frontal, cordage, les bouquins que j'en ai, voilà, la paracorde, la foison, tout ce qu'il faut, quoi. Une sangle de compression pour compresser le fût, un cordon de hauteur, et là c'est parti. Donc un sac de bouffe minimaliste, hein, du riz, des pâtes, de la farine. J'aime bien l'idée de manger simple et peu au bout du compte quand je sors. De toute façon, tout a beaucoup plus de charme quand on est devant le feu, quoi. Une popote, une petite théière que tout le monde connaît. Voilà, à l'intérieur il y a le réchaud, une gamelle pour faire un petit peu de cuisine. Voilà. C'est un réchaud à alcool. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un petit peu un range-tout, quoi. C'est là où je mets les piles, le kit-feu, une lampe, voilà, il y a du cordage, il y a un peu de tout. Alors comme il n'y a pas plein de poches sur ce sac, on est obligé de compartimenter, quoi. Ça c'est le hamac avec les cordages. Ça c'est quand je dors en hamac. Ce qui n'est pas toujours le cas, je pense notamment à la dernière sortie que j'ai faite où j'étais trop haut, donc pas d'arbre. Et le tarp a fait largement l'affaire. Un sac étanche avec des vêtements thermiques, donc de la tête aux pieds. Chaussettes, t-shirt, pantalon, gants, bonnet. Avec ça, on est pareil. La gourde Clean Canteen, 2,5 litres avec le quart d'une kettle. Tapis de sol. Alors c'est des tapis de sol qui font, je sais pas moi, 1,20 m, gonflant. Je suis super content, hein. J'ai déjà dormi plusieurs fois sur un tapis d'aiguilles de pin ou de branches de sapin. Et bon, je parle. Le tarp, 3 par 3, la scie, le couteau, c'est un Enzo trappeur, super couteau. Le sac de couchage. Alors le sac de couchage, je ne l'ai pas trop compressé, il rentre, c'est le Carinthia Brent. C'est un super sac de couchage. J'en suis vraiment très content. Pareil, ça va faire 2 ans gelé, j'ai déjà dormi avec des températures négatives. Très bon sac. Donc là il est moyennement compressé, il rentre dans ce sens là au fond du sac. Ça me laisse toute la hauteur du sac pour avoir tout ça, quoi, en fait. Très bon sac. Lourd par contre. 2 kg. Et voilà. Donc là vous avez, et moi j'estime avoir le nécessaire pour bien s'amuser dans la forêt, passer le temps et nous ressourcer tranquillement dans la nature. Donc voilà. Je crois que le sac à vide fait son poids, mais au bout du compte, en allant à l'essentiel, je dirais que si mes souvenirs sont bons, le sac là tel qu'il est plein, il doit faire pas plus de 13 kg. Donc ce que je trouve très raisonnable pour pouvoir barouder. Barouder en général, quand je fais des sorties, ce sont des sorties qui font entre 7 et 15 km selon la forme et l'humeur du moment, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui se poseraient la question à savoir si c'est un bon achat, hormis le fait que
L'achat d'un sac doit être quelque chose qui doit être vraiment réfléchi, c'est quelque chose qui est quasiment de plus important quand on part, quand on veut sortir, se faire des sorties nature. Doit être bien réfléchi. Soit, par exemple, si vous voulez faire des sorties bushcraft entre potes, vous garez la voiture, faire une petite demi-heure de marche et avoir un bon confort sur le camp, peut-être que ce sera trop petit pour vous, par exemple. Voyez. Bon, chacun fait son choix en termes de mobilité, de poids, de contenance. Moi, je sais que plus j'ai un gros sac, plus je le remplis, quoi. Donc, pour éviter ça, je trouve que la contrainte, qui au bout du compte n'en est pas une, d'avoir un 45 litres, nous fait à l'essentiel et voilà, nous permet de aussi ménager notre corps de tout ce poids que cela peut représenter. Moi, je sais que je ne pourrais pas faire les sorties que je fais avec un sac de 18 kg. Je ne suis pas un gros gabarit. Voilà. Par contre, si jamais ce sac vous plaît, vous avez vu un petit peu sur, j'espère cette revue, ce qu'on pouvait y mettre et juger un petit peu plus, un petit peu mieux, en complément de la revue dont je vous parlais tout à l'heure, de la taille du sac et de ce dont on peut espérer de lui. Simplicité, robustesse, je crois que ça peut être ce qui qualifierait le mieux ce sac. Si jamais ce sac vous va bien, en tout cas s'il vous va comme il me va, vous pourrez en faire encore des années et des années. Voilà. Donc j'espère que cette revue aura participé à vous faire avancer dans votre réflexion pour l'achat de votre sac à dos. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez avoir plus d'infos, plus de renseignements sur ce sac. Et voilà, bonne sortie.